but behind closed doors, I'm a fool for your love. Yo tout le monde, c'est Monsieur Rig. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai reçu un paquet qui vient tout droit de Dissidence Scooter Shop. Donc c'est un magasin de trottinettes freestyle que disponible en ligne, qui est basé en région parisienne. Ça faisait longtemps que je voulais avoir cette pièce là parce que j'avais vraiment besoin de cette pièce là. Donc écoutez, avant que je déballe cette pièce, devinez en commentaire ce que c'est, et sinon bah c'est parti pour le déballage. Alors en commandant cette pièce, j'avais utilisé le code de Sanoussi Diarra, donc de Sanscoot, et dans sa vidéo il dit que si vous mettez ce code là, vous aurez peut-être des choses en plus. C'était pas une réduction sur la pièce en elle-même, mais déjà on peut entendre que il n'y a pas seulement la pièce dont je vous parle dans le colis. Déjà avec la taille, normalement vous devrez à peu près savoir ce que c'est comme pièce dans une trotte. Alors déjà j'ai deux planches de stickers. Je pense que je vais peut-être mettre énormément de stickers sur ma gourde. Qui sait. Un bracelet Dissidence. Il rejoindra mon bracelet Blunt que John Rice m'a donné lors du premier événement de Flatland au monde que j'ai filmé. La vidéo est en description. Ensuite, wow, j'ai encore d'autres stickers. Là j'ai DC Scootering, encore un autre DC Scootering, donc, ça ressemble à ça, voilà. J'en ai encore un troisième. Ensuite j'ai plein de stickers All is Possible, donc la marque, j'en ai 4 de stickers comme ça. J'ai encore un autre sticker DC Scootering. Et ensuite, wow, ouh, ça a l'air d'être un poster ça. Oh. Oh, ils m'ont envoyé un poster de Richard Zelinka. Stylé. J'apprécie. En plus, il fait un gros look back. Donc, dans ce sens-là, le turn down, ça s'appelle un look back parce que directement, on regarde la roue arrière de notre trotte. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Et ensuite, on arrive au cœur du colis. On arrive à la raison pour laquelle j'ai commandé ce colis. C'est un guidon. Et franchement, bravo à vous si vous l'avez deviné. Et comme vous le voyez, il a l'air d'être assez grand, c'est normal, c'est parce que j'ai pris une Ethic Triathlon. Donc c'est ma toute première T-bar, je l'ai prise en 72 de haut par 56 de large, donc j'ai vraiment hâte de la voir. Dites-moi en commentaire en quelle couleur vous pensez que je l'ai prise. En tout cas, vous allez voir ça dans quelques secondes. J'ai vraiment hâte de la voir, ça fait 3-4 jours qu'elle est dans la chambre et que je veux vraiment la déballer. Je voulais vraiment avoir un guidon vraiment plus haut que ce que j'avais eu jusqu'à présent parce que déjà le guidon Oxelo en 68 de haut, c'était vraiment pas si mal que ça, mais je sentais que c'était encore un tout petit peu petit pour moi par rapport au Dave Carré Oxelo que je roule en ce moment. Et sinon la Reaper V2 en 65 de haut, c'était juste pour du dépannage, c'est ce que j'avais encore sous la main une fois que mon guidon Oxelo s'est cassé. Parce que oui, il s'est cassé, j'en ferai une vidéo plus tard dessus. Mais bref, on en arrive là et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un guidon dans cette couleur là, mais j'ai choisi de prendre Chrome. Il y a pas rien dans la colle sinon. Donc j'ai le shim pour la montée en SCS. Donc comme c'est une barre Ethic Triathlon, c'est une barre en acier simple, en diamètre standard, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc c'est du 31,8 pour le collet de serrage. Et du coup là j'ai un shim pour convertir le guidon en SCS parce qu'il a une fente de base. Moi je vais pas utiliser ça parce que je roule en IHC avec la fourche CNCV2 maintenant. Mais si un jour j'ai envie de me mettre à rouler en SCS, bah, j'ai juste à mettre ça dans le guidon et puis hop, je vais pouvoir mettre directement à SCS parce que ça annule la fente en fait, si vous voulez. Je vais poser ça là. Et là, la cerise sur le gâteau, voilà la bête. La voici, 72 cm de haut.
par 56 de large. C'est un guidon éthique, donc designé par Kevin Demey alias Zizi Mutant, donc une marque française en plus, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai hâte. Encore une fois, ce guidon a une fente de base et pour l'annuler, il y a ce qu'on appelle un shim SCS inclus dans la boîte et il faut juste le mettre dans le guidon comme ceci et normalement c'est bien ajusté comme ça. On a juste à le mettre comme ça dans le guidon et là on peut rouler le guidon en SCS. Oh, il y a aussi une étoile de compression, ça c'est cool. Je sais pas si vous la verrez. Hop, voilà, j'aurais essayé au moins. Donc voilà, ma première T-bar. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en bar twist. J'ai jamais testé ça sur une T-bar. Ou alors pour les front scouts, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en Y-bar, il y avait une sensation vraiment différente. J'ai jamais vraiment roulé de T-bar, j'en ai déjà testé. Il suffit juste de mettre un tournevis dans la fente vers là où on veut sortir le shim. Yes, et hop, il vient tout seul. Donc écoutez, je vais la mettre sur ma trotte. C'est parti. Bon, petit problème technique, je vais couper la caméra, je fais un gros cut. L'étoile de compression est vraiment trop proche. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfoncer pour que le guidon puisse rentrer complètement sur le chapeau IHC. Donc là, vous voyez ce qui bloque là, c'est l'étoile de compression qui est à l'intérieur du guidon. Bon, pendant ce temps, je vais mettre les poignets. Voilà ce que ça donne avec les poignets pour l'instant. Peut-être que j'en mettrai des noirs plus tard, mais pour l'instant, je vais rouler avec ça. Maintenant, je vais m'occuper de l'étoile de compression. Bon, j'ai oublié de vous dire une chose sur ce guidon. Si vous voulez le monter à tout prix en IHC, soit évitez de prendre ce guidon, ou alors faites-vous un outil pour carrément enfoncer l'étoile de compression. Moi, ce que j'ai dû faire, c'est prendre un axe très long, le mettre avec un petit peg comme ça, en acier, et mettre une douille longue noire. Parce que les douilles classiques en aluminium comme ça, elles ne sont pas faites pour prendre des coups de marteau. Donc voilà, un petit type de mécano aussi. Prenez un axe très solide. Évitez de prendre une vis comme celle-ci, parce que comme vous voyez, elle peut se tordre très vite. En fait, c'est le filetage qui est sur tout le long de la vis qui fait qu'elle est fragile. Donc, je vous conseille de prendre un axe non fileté sur plus de la moitié comme celui-ci. Voilà. Donc, j'ai mis aussi des spacers de ce côté-là de la vis pour que quand on mette la vis, elle ne s'enfonce pas à fond dans le peg, mais qu'elle affleure quasiment le peg. Comme ça, c'est la vis qui tape sur le centre de l'étoile de compression et pas le peg, parce que comme vous pouvez le voir dans mes précédents essais, en fait l'étoile de compression essaie de s'enfoncer dans le peg un peu parce qu'il y a une sorte de petite... Attendez, j'en ai une là-bas. Donc ça, c'est une étoile de compression éthique. Celle-là, elle est sortie d'un guidon Dynasty V2 et ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez le centre ici comme c'est un peu relevé. Excusez-moi, j'ai les mains sales du coup. Et bien, si vous mettez votre peg en acier, en l'occurrence celui-là c'est un peg Oxelo, et bien le centre ici va venir s'enfoncer dans le peg en fait. Et du coup, ça va pas taper c'est bien sur l'étoile de compression. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques spacers dans la vis pour faire en sorte qu'elle soit quasiment au même niveau que le peg. Comme ça, dès que je vais taper, donc sur le peg, ça va transmettre à la vis et ça va directement bien taper sur le centre de l'étoile de compression. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et une chose à savoir, c'est très dur d'enlever une étoile de compression éthique comme ça. C'est pour ça que j'ai mis 2 heures. C'est très dur parce que, en plus, on peut le voir ici, une étoile de compression éthique, c'est soudé au guidon. C'est pas vraiment enfoncé en fait. C'est vraiment juste pointé. Voilà. Ça, c'est 2 petits points de soudure qui retiennent l'étoile de compression. Là, vous voyez plus l'étoile de compression parce qu'elle est tout au fond. C'est moi qui l'ai enfoncée. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et si jamais un jour, avec un atterrissage un peu violent ou des vibrations quand je roule, elle décide de carrément retomber en bas du guidon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec soit un bout de grip tape, soit du papier à poncer, et je vais gratter le petit bout de soudure qui reste et qui bloque l'étoile de compression pour carrément sortir du guidon. Parce que je vous rappelle qu'il y a encore une sorte de petit point de soudure qui reste ici. Donc voilà. C'est une chose absolument à savoir si vous voulez acheter un guidon éthique et que vous voulez le monter en IHC sur votre trottinette. C'est une chose indispensable à savoir. À part si vous avez un chapeau qui fait moins de 5,5 cm de hauteur. C'est-à-dire en partant de tout en haut de la vis, mais absolument de tout en haut de la vis, jusqu'au premier spacer qu'il y a pour le jeu de direction. Voilà. Donc si vous avez un chapeau qui fait moins de 5,5 cm de hauteur, vous pouvez
pouvez directement mettre normalement un guidon éthique en IHC parce que les guidons éthiques de base ils viennent tout le temps avec des étoiles de compression. En tout cas à un moment ils mettaient tout le temps des étoiles de compression dans leur guidon. Maintenant je ne sais plus trop, mais regardez bien sur le site déjà si l'étoile de compression est déjà montée ou non. Et d'ailleurs la petite chose pour le savoir, c'est si le guidon est compatible en ICS ou non, puisque ça dit directement s'il y a une étoile de compression dans le guidon ou non. Mais en tout cas voilà, ça c'est enfin fait. Maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de monter ce guidon sur la trotte. Allez c'est parti. Oh, ça fait trop bizarre. Wow. J'ai jamais une trotte si grande, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Déjà, moi, ce que j'ai hâte de voir, déjà juste comme ça. Ah ouais, quand je fais un Bartus maintenant, c'est vraiment tout un truc quoi, qui bouge. Peut-être que je couperai en largeur le guidon. Bon bah voilà. Yo, j'ai juste oublié de faire l'outro de cette vidéo en français. Comme vous pouvez potentiellement l'entendre, je suis malade, j'ai attrapé une grosse grippe pendant les fêtes de fin d'année, mais je suis en train de guérir. Donc voilà, la prochaine fois que vous verrez ma trotte, ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, franchement ça peut être un gain de temps pour vous, pour éviter ce genre de problème. Maintenant que j'ai dit tout ça, moi c'était Monsieur Vig, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.